Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Ça fait vraiment bizarre pour moi de tourner cette vidéo parce que il y a exactement 6 mois, je tournais la première vidéo de ma chaîne. En fait, il y a exactement 6 mois, je partais pour le Mexique. Et donc, c'est assez spécial. Je trouve ça important de faire un petit point avec vous à la fin, vous expliquer un peu comment j'ai ressenti ce voyage, comment j'ai ressenti le fait de tenir cette chaîne YouTube pendant l'année, de faire des vidéos. Puis évidemment, les conclusions, tout ce que j'ai tiré de ce merveilleux voyage, de tout ce que j'ai fait et de ce que j'ai en quelque sorte accompli d'un point de vue personnel. Et donc, c'est parti en fait. Déjà, je peux vous dire, vous pouvez pas savoir à quel point c'est passé vite. Vraiment. Jamais, mais alors jamais de la vie, j'aurais cru que ça passerait si vite quand je suis parti. Je sais pas pourquoi. J'ai vécu tellement de choses et expérimenté tellement de nouvelles choses aussi que la vitesse à laquelle c'est passé, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression d'être parti un mois. Premièrement, je vous avais parlé d'un objectif. Mon objectif, c'était apprendre l'espagnol. Où est-ce que j'en suis niveau espagnol? Je suis vraiment très heureux du niveau d'espagnol que j'ai acquis. Bon, pour moi, l'espagnol est quand même une langue très très proche du français. On nous dit souvent quand on est là-bas, c'est fou, tu parles bien, je serais pas capable d'apprendre si vite ta langue. Et en fait, non. C'est vrai, une personne qui parle espagnol aurait probablement plus de mal d'apprendre le français aussi rapidement. Mais dans notre cas, on a de la chance. L'espagnol est un peu plus simple que le français, mais toujours ressemblant sur certains aspects. Et donc forcément, on apprend assez rapidement et franchement, c'est chouette. Il y a quelque chose dont je suis content aussi, c'est que l'espagnol n'est pas mondial. Je veux dire, oui, l'espagnol est mondial, c'est une des langues les plus parlées au monde, mais il est différent dans tous les pays qui le parlent. C'est-à-dire que l'espagnol mexicain est différent de l'espagnol argentin, de l'espagnol bolivien, de l'espagnol guatémaltèque. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce qu'en fait, je me dis, j'ai pas appris l'espagnol, j'ai appris le mexicain, et c'est vraiment cool, parce que ça a une histoire, et quand on me dira, tiens, c'est marrant, si un jour je croise des gens qui parlent espagnol et que je commence à parler avec eux, on me dira, tiens, c'est marrant, t'as un accent spécial, je dirais, bah, j'ai appris mon espagnol au Mexique, et c'est chouette, je trouve ça trop bien d'avoir une histoire derrière son espagnol, et certaines particularités, notamment dans le vocabulaire, je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, ce qui est ouf aussi avec la langue, c'est que, on en parlait justement avec Méline en Argentine, avec nos bases en espagnol et en français, on peut tous les deux comprendre, et, enfin en tout cas moi je comprends et je dis l'italien, et j'arrive à lire le portugais aussi. Le portugais, je peux pas le comprendre à l'écoute parce que l'accent est bien trop fort pour moi. Mais on arrive à... Parce que du coup, tu dis, ok, une fois que j'apprends une langue, bah, ça se débloque pour les autres. Et c'est comme des clés qui ouvrent des portes. Et plus t'as de clés, et plus t'as de portes, et plus t'as de portes, et plus t'as de halls dans... Je sais pas du tout où je vais là. C'est... Pardon, je suis désolé. Non, mais en gros, plus t'as de langues, et plus tu peux en apprendre. Et c'est ça qui est génial. Je trouve ça hyper intéressant. L'espagnol, c'est pas le seul truc que j'ai appris au cours de l'année. J'ai appris énormément de choses à travers tout le travail que j'ai effectué, que ce soit au Ranch Sol Rosa, ou plus tard à la deuxième ferme avec le français dont je vous avais parlé, où ça s'est pas hyper bien passé, mais à l'air de rien, j'ai quand même appris des choses. Et puis à la ferme Finca La Chea, où j'ai également appris énormément et où je suis resté plutôt très longtemps. Déjà, j'ai appris plein de trucs en bioconstruction, et ça, c'est vraiment très cool. Genre, je vous jure, c'est un truc de dingue. La bioconstruction, c'est hyper intéressant. Et la manière de le faire, et puis c'est pas si dur. Se dire qu'on arrive à faire des baraques avec de la terre, de l'hydroxyde de calcium, de la flotte, parfois des cailloux, c'est un truc de dingue. Moi, je trouve ça fou, le fait que ce soit écologique, simple, et un des types de construction qui dure les plus longtemps dans le temps. Je trouve ça ouf. Donc ça c'est vraiment déjà génial. Puis quand je suis parti chez Robert, j'ai appris encore de nouveau pas mal de trucs. J'ai fait d'électricité, on a coulé une dalle, je savais pas comment couler une dalle. J'ai appris d'autres types de construction biologique, construction écologique. Et donc c'était vraiment chouette, parce que du coup, j'ai découvert plein de nouveaux trucs, malgré le fait que chez lui, ça s'est mal passé. Mais justement, ce côté-là, ça m'a aussi appris des choses. Ça m'a appris que dans la vie, tu peux pas toujours tomber sur des bonnes expériences. Et ça fait aussi partie du truc. Comme je vous l'avais déjà dit, j'ai eu de la chance à ce moment-là d'être dans un type de voyage que moi, je pouvais modifier, que moi, je pouvais faire à ma sauce. J'avais le droit de partir à n'importe quel moment quand j'en avais envie et aller où je voulais, quand je voulais, par quels moyens je voulais. Et donc ça, c'est vraiment chouette. En plus de ça, t'apprends à te débrouiller et à partir d'un endroit à un autre. Et c'est vraiment cool. Et je pense que j'ai aussi gagné à la fois en liberté et en indépendance. Puis finalement, je suis arrivé à Finca La Chea et j'ai encore appris plein de choses, que ce soit sur l'élevage bovin, sur la vie en général, parce que j'ai rencontré des gens juste géniaux. Je me suis fait beaucoup d'amis, et vous l'avez vu même sur mes posts Instagram, parfois c'est devenu presque de la famille, et c'est vraiment chouette. Puis aussi le côté, j'ai fait des vidéos pendant le voyage. Ça m'a aussi aidé à me renforcer une idée. Si tu veux avoir quelque chose, faut travailler pour l'avoir. Et les vidéos, l'air de rien, j'espère que vous avez pu avoir du contenu qualitatif, mais c'est du travail. Il n'y a pas une semaine où j'ai pas fait du montage. Sur tout le voyage, il n'y a pas une seule semaine où c'est pas arrivé que je fasse du montage pendant une semaine entière. Donc après, peut-être que moi j'ai du mal avec certains détails et je me dis non, ça va pas, faut que je retravaille. Mais en même temps, ça m'a aussi aidé à développer certaines choses, et c'est comme c'est quelque chose que j'adore, en fait ça me dérange pas, mais ça prend du temps, ça prend aussi de l'énergie, parce que quand tu travailles
travailles toute la journée à la ferme, de 7 à 15, que tu rentres, tu manges, tu prends ta douche, et 17h, et tu travailles jusque 22, bah des fois, c'est hard. Mais c'est chouette, et j'ai appris beaucoup de choses déjà en montage. Maintenant, j'ai des super souvenirs, j'ai des vidéos géniales que je vais garder toute ma vie. Et rien que pour ça, bah merci à vous déjà de m'avoir suivi, parce que si j'avais eu personne pour me suivre, j'aurais jamais fait tout ça. Je pense pas en tout cas, peut-être moins. Et en même temps, je suis fier de moi-même d'avoir fait ces vidéos pendant l'année, parce qu'au final, ça me fait un super souvenir. Je vous avais dit que je partais aussi parce que j'avais l'ambition de trouver ma voie, trouver ce que je voulais faire à l'école. J'en avais aucune idée. Et puis, justement, le fait de faire des vidéos, je me suis quand même dit, tiens, j'aime vraiment bien ça. J'aime vraiment bien faire des vidéos, j'aime vraiment bien découvrir des choses, faire des interviews, parler avec des gens, apprendre des choses sur leur culture, sur leur vie. Et c'est donc comme ça que je me suis renseigné pour m'inscrire dans une école de journalisme. C'est ce que je pensais au début. Et puis j'ai réfléchi, j'ai bien réfléchi, et je me suis rendu compte qu'il y avait une autre face du monde qui m'intéresse énormément, c'est la face politique. Pourquoi? Puisque quand on voyage au Mexique, il y a plein de choses qui vont, d'autres choses qui vont pas, et si tu veux les comprendre, il faut avoir un minimum de base en politique, et ça c'est partout pareil. La politique c'est une clé, et cette clé, il faudrait que tout le monde, pour moi, selon moi, puisse et sache l'utiliser, parce que c'est hyper important. Et c'est ça en fait le truc, j'adore la politique, et donc je vais faire un bachelier en sciences politiques ainsi qu'un master en journalisme. Mais c'est génial, parce que j'avais pas du tout d'idée, et je me suis dit prends ton temps, et au final ça m'a beaucoup servi, et je suis revenu avec l'idée de faire ce que je voulais faire. C'est clair, peut-être que ça me plaira pas, peut-être que je me cours totalement, mais au moins maintenant, à l'instant présent, je suis sûr que c'est ce que je veux faire, alors qu'avant je me serais vraiment lancé dans quelque chose sans certitude, et c'est ça qui est chouette. Je me suis aussi rendu compte de quelque chose, c'est que je voulais jamais, mais alors jamais cesser de voyager. Là, j'ai juste trop envie de recommencer. Genre, je pense qu'à remettre ça. Je pense qu'à ça. Et ça va sûrement un peu me passer avec le temps, parce que là, je reviens du truc et je suis encore dans l'euphorie, dans la nostalgie du voyage que je viens de vivre, ce qui est d'ailleurs pas évident. Mais je pense que dès que je le peux, je le refais. Et c'est ça qui est génial. Ça m'a ouvert une porte. Et j'en parlais aussi avec mes parents. Quand je suis arrivé au Mexique, j'étais stressé et j'avais peur parce que plein de gens, énormément de gens m'avaient dit ah mais le Mexique c'est dangereux, ah mais le Mexique nanana. Et en fait tous les gens qui disent ça, ils ont jamais foutu les pieds au Mexique. Et ça c'est un truc, ça m'énerve. Tu parles de quelque chose que tu connais pas. Tu vois que les trucs à la télévision qui sont mauvais. Parce qu'évidemment, on parle que des trucs mauvais. On va pas te parler de la culture, on va pas te parler des gens qui sont exceptionnels, on va pas te parler de tout. On va juste te montrer les aspects mauvais. Mais alors vas-y, franchement vas-y, fonce, vas-y. Et ça c'est ce que je dirais à n'importe qui a envie de voyager n'importe où. Juste fonce, écoute pas ce qu'on te dit. T'as les moyens, fonce. Et au final, personnellement, à la fin de mon voyage, j'étais beaucoup plus décontracté. Et à bouger d'un endroit à un autre, c'était plus aussi stressant. Faire des choses, c'était plus aussi stressant. Aller faire des activités, c'était plus aussi stressant. Et c'est génial. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris. Le monde, parfois, même s'il faut toujours rester prudent, est pas aussi dangereux à la fois qu'il ne le paraît et à la fois que ce qu'on lui dit. J'ai aussi appris à être plus sociable. Alors que je suis une personne déjà sociable de base. C'est pas un problème pour moi d'aller parler à des gens. Peu importe le contexte, peu importe pourquoi. Si c'est pour savoir quelque chose, si c'est pour passer un bon moment, se faire des amis. J'ai pas vraiment de problème avec ça. Mais alors maintenant, j'en ai plus aucun. Limite, c'est ça. Je pense qu'à partir du moment où tu as commencé à faire ça, aller demander des renseignements à des gens dans une langue étrangère, dans un pays étranger, c'est difficile d'avoir du mal avec le contact social après ça. Donc voilà, ça aussi je suis hyper content. Et ça apprend aussi énormément. J'aurais peut-être pas fait tout ce que je savais faire à la fin, au début de mon voyage. J'en suis même persuadé. Si c'était à refaire, je le referais, mais je changerais peut-être 2-3 choses. Premièrement, là je voulais vraiment apprendre la langue, et donc j'ai décidé de rester dans des endroits un peu plus longtemps afin de me focus là-dessus aussi. Ce qui est top. Et si je devais réapprendre une langue, je referais de la même manière. Maintenant, si l'objectif c'est pas d'apprendre une langue, faut plus bouger. Parce que là, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y avait tellement de choses au Mexique à voir, et j'ai vu peut-être un 200e de ce que je pouvais découvrir au Mexique. Vraiment, j'ai pas vu grand chose en soi. Je suis resté dans des endroits longtemps, et donc ça m'a aussi permis d'approfondir niveau culture de ces endroits-là. C'est comme par exemple, j'ai appris l'espagnol mexicain. Après, tu te dis, j'ai pas appris la culture mexicaine, j'ai appris la culture de Coita. Ça aussi, c'est cool. Genre, c'est beaucoup plus précis. Je sais comment les gens vivent dans Coita. J'y ai vécu pendant 3 mois. Donc, je connais la vie de Coita. Et c'est génial. J'adore aussi cette idée. Maintenant, si je devais le refaire, je bougerai plus. Ça, c'est clair. La raison aussi pour laquelle, un des trucs aussi que je changerais, c'est le fait de prévoir. Il y a des moments où j'avais prévu mon retour, j'avais prévu certains trucs, les moments où je devais me déplacer. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout une bonne idée. Parce que quand tu te plais dans un endroit, et ça peut tellement arriver souvent, tu te dis, ok, j'ai envie de rester plus longtemps. Et si t'as déjà un billet d'avion qui est prévu proche, parfois t'as pas le choix. Et juste, tu dois sauter dans l'avion parce qu'il est déjà là, tu peux pas l'annuler, t'as déjà payé. Et du coup, il faut le faire, genre. Alors que tu serais bien resté dans cet endroit-là pendant 2 mois de plus. Et du coup, ça, c'est quelque chose auquel je ferai très attention dorénavant. Si je voyage, prévoir, oui, mais ne pas se bloquer
dans son organisation. Ça, c'est hyper important et c'est un conseil que je donnerais à n'importe qui voudrait voyager et qui n'a jamais fait. Par exemple, il y a des endroits où j'ai beaucoup moins vu. Genre Mexique, en fait, Mexique a une cinquantaine d'États et j'en ai vu 2. Enfin, j'en ai vu 3, alors que j'aurais pu en voir 50. J'aurais pu en avoir 50 et j'aurais pu me déplacer dans tous les États. Et si j'avais voulu, bah en vrai, j'aurais pu rester 1 an au Mexique. Après, tout dépend d'autres paramètres aussi. Mais il faut aussi se dire, tout peut arriver. Si t'as trop prévu, bah tu peux te bloquer. Là, ça va faire 1 semaine que je suis rentré. Demain, 1 semaine que je suis rentré. Et bah ça fait vraiment bizarre. Déjà bizarre parce que tu retrouves les gens que tu connais. Et c'est trop, je vous jure, c'est un sentiment bizarre de te dire, waouh, vous êtes là, genre je peux vous toucher et tout. C'est bizarre. Mais c'est hyper agréable. Et t'as l'impression de, je sais pas, de renaître, je sais pas, c'est un sentiment chelou. Ce qui est trop cool, c'est que j'avais prévu une surprise pour tous mes amis. Personne savait que je rentrais il y a 1 semaine, tout le monde pensait que je rentrais il y a normalement 3 jours. Et j'ai dit, bah, je vais refaire une surprise. Et je suis rentré, et les uns après les autres, presque, je leur ai fait une surprise, et c'était hilarant. Vraiment. Personne s'y attendait, ça a très bien marché. À refaire aussi ça. C'est le mec trop con. Ça, c'est chouette. Maintenant, bah oui, c'est un peu, par moments, si je fais pas quelque chose, je peux parfois penser et me dire, putain, c'était quand même bien. Et bah, ça, c'est un peu difficile. C'est le même sentiment que quand tu rentres d'un camp scout que t'as adoré, ou le même sentiment que quand tu rentres d'un stage que t'as trop kiffé, ou de vacances, ou d'une colonie, pareil. Et tu te dis, bah, en fait, c'est des souvenirs qui sont maintenant derrière moi. Et même si ils restent dans ma tête, bah, c'est des choses que je vais pas revivre exactement de la même manière. Et donc, bah, c'est un peu une page qui se tourne, et c'est ça qui est difficile. Maintenant, ce que j'apprécie, c'est de se dire, bah, ça m'ouvre d'autres portes. Comme je vous l'ai dit, j'ai appris énormément de choses, et il faut juste aller de l'avant, et il y a le futur qui attend, et on peut pas le faire attendre trop longtemps, parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire, il y a tellement d'autres pays à découvrir, d'autres régions à découvrir, d'autres gens à rencontrer. Et ça, c'est un sentiment génial de se dire, bah, ok, la suite, c'est quoi? Et j'adore ça. Évidemment, quelque chose de trop cool aussi, bah, c'est que je me suis fait plein d'amis, notamment pas mal d'Européens. Donc c'est cool, parce qu'en vrai, bah, Européens, peu importe où tu vis en soi, tant que t'es en Europe, t'es pas très très loin. Et donc c'est ça qui est vraiment chouette. J'ai des amis maintenant en Autriche, en Allemagne, en France même, en Italie. Et donc il y a toujours un peu des possibilités de se revoir. Et ça, c'est vraiment cool de savoir que bah, t'as rencontré des gens et c'est pas des relations flash. Bon, il y en a certaines, oui, tu t'entends bien avec eux et tu sais que tu les reverras jamais, ou peut-être pas, mais c'est trop cool. C'est quand même des chouettes relations et parfois le temps d'une soirée, bah, vous partagez des souvenirs, vous partagez des trucs ou vous partagez même une soirée ensemble et c'est ça qui est trop bien. Parfois c'est un peu difficile parce que tu rencontres des gens et très très rapidement il faut les laisser et ça c'est pas facile. C'est le truc que j'ai trouvé le plus dur mentalement dans le voyage, c'est le fait de rencontrer des gens et de les laisser juste après. C'est dur parce qu'en fait t'es dans une vibe de je voyage, non, tu rencontres des gens et tu te marres et y a pas de problème. Il y a jamais un problème. Il y a pas de j'ai le taf, genre putain j'ai l'école, putain j'ai ça. Non, tu penses pas à tout ça. Y a rien. Et du coup tes relations amicales, elles sont juste géniales. Et même si c'est très rapide, bah, c'est profond. Et du coup laisser les gens derrière, bah, c'est un peu dur. Mais c'est normal. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Faudra s'y faire. Ne vous désabonnez pas. D'ailleurs, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, parce que c'est pas fini. Allons voir n'est pas fini. Allons voir deviendra quelque chose de grand, j'espère. Et bah, dès que je peux, je vous ressors du contenu, les gars. Donc voilà. En tout cas, je voulais vous dire un grand merci, parce que vous m'avez soutenu toute l'année, enfin pendant les 6 mois où j'ai voyagé, durant lesquels j'ai voyagé. Vous m'avez soutenu, vous avez regardé mes vidéos, vous m'avez envoyé des messages, vous avez suivi mon compte Instagram, même si à la fin, j'étais plus trop actif sur Instagram. Quand j'ai perdu mon téléphone, les gens étaient là pour moi. Et j'ai eu énormément de chance de vivre ça à la fois seul, mais de le vivre aussi avec vous, qu'au travers d'un écran. Donc merci à tous tous mes amis d'avoir suivi mes vidéos. Merci pour tous vos retours, parce que ça me fait vraiment plaisir, à la fois de savoir que vous regardez, que ça vous plaît. Merci aussi à la famille de Méline de m'avoir accueilli, et à toute sa famille, à ses parents, à sa sœur, son frère, son autre frère, tout le monde. Merci à tous, vous avez été géniaux avec moi. J'ai passé 3 très bonnes semaines en Argentine, et puis évidemment merci à Méline de m'avoir invité et d'avoir partagé ce temps-là de mon voyage et de ton voyage avec moi. C'était vraiment une chouette idée, et donc merci. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés durant le voyage, que ce soit d'autres voyageurs, des gens pour qui j'ai travaillé, des gens avec qui j'ai travaillé, des amis, des gens que j'ai rencontrés dans des auberges de jeunesse qui travaillaient aussi, avec qui je m'entendais bien. Tout le monde, merci à tous. Puis en dernier, merci à ma famille, merci à mes frères et sœurs qui eux aussi ont toujours beaucoup regardé mes vidéos, qui ont été d'un grand soutien pour moi par un certain moment. Et je savais que si vous étiez là, même si personne regardait mes vidéos, même si tout le monde arrêtait de les regarder, je savais que vous le feriez. Et ça c'était chouette. Pareil pour mes amis. Et ça faisait vraiment plaisir de savoir que peu importe ce que je faisais, vous étiez là. Merci à mon patron, Eric, qui lui aussi a toujours regardé toutes mes vidéos. Merci à tous les clients de l'escalier qui ont regardé les vidéos aussi. Non, sérieusement, Eric,
Ça me fait vraiment plaisir que tu aies regardé toutes ces vidéos. Tu as toujours été d'un grand soutien pour moi dans tout ce que j'ai fait, et donc merci pour ça. Et en tout dernier, merci papa et maman. Merci papa et maman d'avoir regardé toutes mes vidéos, de m'avoir permis de vivre ce voyage. Vous êtes des parents géniaux. Merci pour tout, pour l'éducation que vous m'avez transmise, pour votre sens de l'organisation, pour ce voyage génial. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais allons voir, c'est pas fini. Et ma phrase préférée pour le dire, c'est que c'est une page qui se tourne, mais c'est sûrement pas une fin. Allons voir, pour moi, c'est plus qu'une chaîne YouTube et un compte Instagram. C'est une partie de ma vie, et elle restera à jamais juste ici. Alors une dernière fois, merci à tous, et à très bientôt sur Allons voir. Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me van sola y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina y fuiste tú mi baile inolvidable. Y fuiste tú mi baile inolvidable. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.
me paso en la luna. Si te pienso me tiro de uno. Mi diabla me llama el mi loquito. Mi diabla me llama el mi loquito. Solo con usted, yo bailo con usted, nada más con usted, un beso donde esté, no te puedo borrar, tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar. Y yo he tenido muchas novias, pero como tú ninguna. Ya no tengo mi sol, me paso en la luna. Si te pienso me tiro de uno. Mi diabla me llama el mi loquito. Mi diabla me llama el mi loquito. Solo con usted, yo bailo con usted, nada más con usted, un beso donde esté, no te puedo borrar, tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar. Y yo he tenido muchas novias, pero como tú ninguna. Ya no tengo mi sol, me paso en la luna. Si te pienso me tiro